Et en matière de contrôle, après la gestion, on peut dire quand même un mot sur le contrôle pour dire que depuis 2016, la Direction générale des impôts a rationalisé les contrôles. Il y avait eu jusque-là, jusqu'en 2016, cette possibilité de subir plusieurs opérations, plusieurs interventions de l'administration dans vos entreprises. Et vous pouvez bien mesurer aujourd'hui que les contrôles ont cessé d'être anarchiques au sein de l'administration fiscale. Et il y a même des années où il n'y a pas de contrôle. Je pense que tous ceux qui sont dans les moyennes entreprises savent qu'en 2014, ils n'ont pratiquement pas eu de contrôle. En 2015, il y en a eu timidement quelques-uns. Et donc, c'est un processus qui vise à faire en sorte qu'on vous permette de poursuivre vos affaires de façon tout à fait organisée. Et désormais aussi, pour ceux qui sont programmés en contrôle, il faut que cela soit le produit d'une analyse risque. Ça veut dire qu'on puisse effectivement identifier un risque et qu'on vienne par rapport à ce risque précis qui a été mis en évidence. Toujours en termes de gestion, il y a les 4 évolutions dont il est important de parler aujourd'hui parce qu'on est avec les petites et les moyennes entreprises. C'est effectivement tout ce qui est fait en matière de télédéclaration. Je vous l'ai dit, pour vous rendre autonome dans le cadre de la déclaration de ce que vous avez réalisé comme opération. Il y a les nouveaux moyens de paiement parce que là aussi, la modernité veut que nous nous arrimions à tout ce qui se fait comme facilité en termes de paiement aujourd'hui, les paiements mobiles, les paiements par banque, ainsi de suite. On a également donc de la facilité qui est offerte pour l'obtention des documents fiscaux, les documents dont vous avez besoin pour réaliser vos affaires, pour dédouaner vos marchandises, ainsi de suite, pour réaliser des opérations bancaires. Et il y a enfin, quand vous avez payé, quand vous avez fait tout ça, vous êtes conforme désormais, la quittance. Comment est-ce que vous recevez la quittance? Donc, tous ces éléments-là ont fait l'objet d'amélioration. Donc, tout d'abord, c'est quoi la télédéclaration? La télédéclaration, c'est effectivement être en capacité de déclarer à partir d'un instrument électronique. Ça peut être votre ordinateur. Et là, on a développé une plateforme sur le site des impôts, impôts.cm au pluriel. Jusque-là, cette télédéclaration était réservée aux entreprises de la direction des grandes entreprises et aux entreprises des centres des impôts des moyennes entreprises. Désormais, donc, il y a eu un élargissement de cette possibilité, une extension de cette possibilité de déclaration aux contribuables des centres divisionnaires des impôts. Je dois dire que dans les 138 000 contribuables, si vous enlevez les 500 contribuables de la DGE et à peu près 15 000 contribuables des centres des moyennes entreprises, si on y ajoute les centres spécialisés des professions libérales, il y en a 2, Yaoundé et Douala, il reste que la majorité, donc plus de 100 000 contribuables, sont des contribuables des centres divisionnaires des impôts. Et c'est donc à ces plus de 100 000 contribuables qu'on a donné désormais cette possibilité de déclarer l'impôt de façon électronique. Je vous l'ai dit, c'est 2 moyens. Soit vous le faites à partir de votre ordinateur, si vous en avez un, vous aurez sans doute besoin d'une connexion Internet. Soit alors vous le faites à partir de votre mobile, téléphone mobile. Et donc, c'est une déclaration électronique. L'une et l'autre est immédiatement enregistrée dans les systèmes de suivi des déclarations de la Direction générale des impôts, qui est gérée par Centre divisionnaire des impôts. Et donc, ces 2 possibilités-là, depuis janvier, on vous aide à vous y familiariser. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. On se montre suffisamment patient. Le ministre des Finances a pris une disposition pour vous permettre de déclarer non plus avec un deadline du 15 janvier, 15 février ou 15 mars, mais une extension jusqu'au 31 à la fin du mois pour que pendant les 15 jours, on vous aide, on vous accompagne à passer à la nouvelle procédure. Il peut y avoir des difficultés, mais on doit être d'accord que c'est un processus irréversible. On va s'y faire progressivement.